Les 10 provinces de la RDC les plus riches en ressources naturelles, la République démocratique du Congo, RDC, le plus grand pays d'Afrique centrale, regorge de richesses naturelles, notamment des minéraux précieux tels que le cobalt et le cuivre. Malgré cette abondance, le pays fait face à des défis économiques et sociaux. Dans cette vidéo, nous explorons les provinces les plus riches de la RDC, en mettant en lumière leurs ressources naturelles, leurs atouts et leurs défis. De la forêt équatoriale du Bas-Congo aux mines de diamants du Kasaï, chaque province a sa propre histoire et ses particularités. Restez avec nous pour découvrir les trésors cachés de la RDC et comprendre comment ces ressources façonnent son avenir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour en apprendre davantage sur ce pays fascinant. Numéro 10, Kinshasa, appelée Léopoldville de 1881 à 1966, est la capitale et la plus grande ville de la République démocratique du Congo, RDC, et l'une des plus peuplées d'Afrique. Elle s'étend sur 9 965 km². Avec une population estimée en 2021 à plus de 17 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, elle est la troisième agglomération d'Afrique derrière le Caire et Lagos, cœur économique, politique et culturel du pays. Kinshasa est une ville de contraste, où coexistent côte à côte des secteurs résidentiels et commerciaux huppés, des universités, des camps militaires et des bidonvilles. Elle constitue un nœud de transport de l'Afrique centrale et accueille les principaux bâtiments institutionnels du pays, tels que le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le Palais de la Nation. C'est une ville cosmopolite, qui accueille de nombreux étrangers. Cette province ne fonde pas ses richesses sur les sous-sols comme tant d'autres en RDC. Numéro 9. La province de l'Équateur est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province historique de l'Équateur. Les principaux centres urbains sont Lukolela, Bikoro, Basankou, Bolomba, Bomongo, Irebu, Makanza et la ville de Mbandaka. La province est relativement plate, traversée par le fleuve Congo du nord-est au sud-ouest. Équateur, découverte des indices de l'or, le diamant, le coltan, le cuivre. La province de l'Équateur, réputée pourvoyeur du bois, des informations renseignent l'existence des plusieurs indices en substances minérales dans l'ensemble de ces territoires dont Basankou, Bikoro, Bolomba. Yenegende et Lukolela. Numéro 8. La province de la Tshopo est depuis 2015 l'une des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province orientale. La province de la Tshopo est divisée en 8 territoires. Son chef-lieu est la ville de Kisangani. Sa distinction par rapport aux autres territoires est qu'il y a la présence des minerais, diamants et or, un poisson appelé Soulou, la présence des pygmées au secteur Popoyi et l'impraticabilité de ses rivières, Aruwimi, Lindi, Télé. Signalons que les adultes sont plus des analphabètes et l'enclavement pour les routes en dessertes agricoles. Numéro 7. Le Sud Kivu. Le territoire a un sol sablonneux très riche pour l'agriculture. La région regorge également de richesses minières comme l'or, la cassitérite, principal minerai de l'étain, le coltan, colombite-tantalite, utilisé notamment dans nos téléphones portables. Ce métal stratégique est convoité par les pays voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, selon divers observateurs, qui y soutiennent des rébellions et des milices depuis plus de 20 ans. Numéro 6. Le Kasaï oriental était une province de la République démocratique du Congo. En 2015, le Kasaï oriental est divisé en 3 nouvelles provinces, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. La province du Kasaï oriental dispose d'une ressource minière principale qui est le diamant industriel mais dont la production a fortement chuté ces dernières années. Sur le plan économique, la province du Kasaï est l'une des plus pauvres du pays. Une grande part de la population vit de la production agropastorale. Le sous-sol de cette province, plus précisément dans le territoire de Ndekeze, compte aussi du pétrole, non encore exploité. Numéro 5. L'Ituri est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province orientale. L'Ituri a comme chef-lieu Bunia, dans le territoire d'Irumu. Aujourd'hui, cette partie de la RDC, riche en ressources naturelles, or, l'Ituri est l'une des provinces la plus riche de la RDC, avec ses 5 territoires tous possèdent de richesses naturelles. La province de l'Ituri est une des provinces de la République démocratique du Congo qui regorge de ressources, notamment l'or, le coltan, la cassitérite, le diamant et le pétrole. Numéro 4. La province du Lualaba est une subdivision située au sud de la République démocratique du Congo. Elle est issue du démembrement de l'ancienne province du Katanga effectivement intervenu en 2015. Elle a pour chef-lieu, pour le cobalt,
Elle était le principal producteur mondial avec quelques 8 à 10 000 tonnes par an et pour le radium, elle détenait un quasi-monopole. Parmi ses productions, il faut citer aussi les concentrés de zinc, le germanium, le cadmium et les métaux précieux, or, argent. Ce site minier compte plus de 700 millions de tonnes de cuivre. La richesse minière de cette nouvelle province contraste cependant avec le niveau de vie pauvre de la population locale. Numéro 3, le Nord Kivu est une province de l'Est de la République démocratique du Congo. La nature y est riche de la variété de sa faune et de sa flore, mais aussi de son relief accidenté parsemé de lacs, de rivières, de neige et de volcans. Le Nord Kivu est la province la plus peuplée de la RDC après Kinshasa. Elle compte une vingtaine des tribus, dont 60% de sa population est constituée des Nandé-Ouyira. Voici ces tribus ou ethnies. Il existe au Kivu une économie de guerre basée sur le pillage des ressources minérales, dont le coltan utilisé dans nos téléphones portables, mais aussi le diamant, l'or ou l'étain. Numéro 2, le Bas-Congo, situé à l'entrée de la RD Congo au sud-ouest, a connu le premier l'exploitation de ses richesses par les sociétés coloniales, notamment au Mayumbe, région des forêts et le long du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Cette exploitation précoce a favorisé cette province au point de vue industriel, communication et urbanisation. Cependant, sa population demeure essentiellement agricole à plus de 75%. Il existe au Bas-Congo des indices de gisement de plusieurs minerais dont la bauxite, le phosphate, les schistes bitumeux, le sable asphaltique, le gypse, le marbre, le calcaire, le fer, l'or et le diamant. Ce ne sont que les deux derniers minerais, or et diamant, qui sont exploités mais de façon artisanale seulement. Pourquoi le Bas-Congo est l'une des provinces les plus riches en RDC ? Il concentre la majeure partie de la production énergétique de la RDC avec ses deux barrages hydroélectriques Yenega 1 et 2, qui comptent parmi les plus grands du monde, et le principal gisement pétrolifère du pays, avec des forages onshore et offshore. Numéro 1. Depuis la colonisation, la région du Katanga a toujours été au cœur des enjeux politiques à cause de ses ressources minérales mais aussi de sa contribution au budget national. Son sous-sol est riche en cuivre, zinc, manganèse, cobalt, or, etc. et on y implanté des grandes sociétés minières. Ces dernières créent de l'emploi et génèrent des ressources considérables à l'État. La province du Katanga détient une importante partie des réserves congolaises de cuivre, de cobalt et autres minéraux précieux. Chaque jour, ces rares routes asphaltées voient défiler quantité de camions chargés de métaux destinés à l'exportation. Pourtant, sur les millions de dollars de taxes que les sociétés minières reversent aux autorités congolaises, seule une part dérisoire est investie dans le développement social et économique du Katanga, laissant des pans entiers de sa population dans la pauvreté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.